Je ne mentirai pas à ce sujet. Je n'ai pas appuyé sur la gâchette avec mon genou. Vidéo d'interrogatoire récemment publiée et intense dans une affaire tragique d'une fillette de 4 ans victime de la violence armée. Tu n'as aucun problème avec ça. Andy, je suis un bébé. 2 adultes, 2 versions différentes de ce qui s'est passé dans une maison après qu'un coup de feu a retenti et a coûté la vie à cette petite fille. Je sais que tu as peur, mais je serais encore plus effrayée de payer pour quelque chose que tu n'as pas fait. Nous allons vous révéler comment la police a découvert la vérité. Vous regardez On the Case sur Law and Crime avec Chris Stewart. La police de Milwaukee est appelée sur une scène chaotique un soir. Une fillette de 4 ans a une blessure par balle à la poitrine. C'est sa tante qui a appelé le 911, mais la police affirme que cette tante a changé plusieurs fois sa version des faits. Le petit ami de la tante, criminel multirécidiviste condamné 6 fois, ne devait pas se trouver près d'armes à feu. Quelqu'un ne disait pas la vérité. Voici la petite fille qui a perdu la vie, Janae Little, âgée de 4 ans. Avant de passer à la vidéo d'interrogatoire récemment publiée montrant ce qu'a dit la tante de Janae, ce qu'a dit son petit ami et ce que les procureurs ont soutenu être la vérité, je veux commencer par l'intervention visible dans cette vidéo de caméra piéton que nous avons reçue. Les gars, j'ai trouvé une scène dans la chambre à l'arrière, avec du sang au sol. J'ai besoin d'aide pour sécuriser le sous-sol. C'est la maison où le coup de feu a été tiré, et à l'intérieur de la maison, au moment du tir, il y avait 2 adultes. Dariana Little, qui est la tante de la jeune Janae, et Anthony Brookshire. Dariana a dit que L'enfant. ils sont tous les deux des enfants et la victime était à l'arrière. Et puis elle a dit que elle a entendu un bruit, est rentrée et vu le bébé jouer avec le téléphone. Sa nièce avait été touchée par balle, c'est ce qu'elle m'a dit au téléphone devant la caméra. Ouais, soi-disant. Il y a du sang dans la voiture. Oui, eh bien, il n'y a rien de spécial avec le sang par terre. Il entend des coups de feu dehors. Va dans la chambre du fond et regarde. Je n'en vois pas. Je ne vois pas de traces de balles qui sont passées par ici, pourtant. Là, il y a comme du sang sur un matelas, juste ici. Oui, je n'en vois pas comme ça. Je veux dire, cette maison est vraiment délabrée, malheureusement. Il y a clairement un trou de balle. Ça ne vient pas de l'extérieur. Ça vient de l'intérieur, ce trou de balle aussi. Soyons honnêtes, un enfant de 4 ans ne se fait pas tirer dessus par hasard, il y a clairement eu un problème. Brookshire et Little sont placés en garde à vue pendant que les enquêteurs viennent les interroger. D'après les documents de police, au début, Little a dit aux policiers qu'elle transportait des courses de la voiture de son amie à la maison de celle-ci lorsqu'elle a entendu un grand bruit. Et c'est à ce moment-là qu'elle a découvert que la petite fille avait été blessée par balle. Mais cette version changea, affirmant que le coup de feu fut tiré lors du change de son bébé. Alors, raconte-moi un peu ce qui s'est passé. D'accord, on vient littéralement juste de rentrer de Walmart. On revient de Walmart. On arrive, on traîne dans le salon. Puis c'est là que j'ai eu besoin de changer mon bébé. Anthony, policier, partage des photos de la scène avec Little et lui demande d'expliquer davantage sa version. Dis-moi comment fonctionnent les armes à feu. Tu appuies, elle tire. D'accord. Comment tout cela se passe-t-il? Avec une arme à feu, comment ça fonctionne? Appuie ici, Sur quoi appuies-tu? Quoi? sur la gâchette. Qu'est-ce que tu as? Quels sont les principaux composants d'une arme? C'est une arme. D'accord, qu'est-ce qu'il te faut d'autre? Des balles. Où est-ce que tu mets les balles? Dans l'arme. Ouais. Tu mets les balles directement dans l'arme ou tu utilises autre chose avant? Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu d'arme. Que se passe-t-il quand une arme tire? Elle tire. Ouais. Tu sais ce qui se passe quand une arme tire? Genre, une balle sort. Tu sais s'il y a autre chose qui sort de l'arme? Non. Tu sais ce qu'est une balle? D'accord. Tu sais ce qu'est une douille? Comme les douilles. Oui. Comme une balle. Donc, si une arme tire, la balle sort, puis il y a une douille qui sort. Oui. D'accord. Donc, t'as des balles, t'as un chargeur, les balles vont dans le chargeur va dans l'arme, puis elle est chargée. Ou une culasse, selon le type d'arme que c'est.
Et ensuite, quelqu'un doit appuyer sur la détente pour que ça tire. Quand ça tire, une balle sort et la douille est éjectée. D'accord? Pour ça. Tu comprends ça? D'accord. Sur cette base, et au vu des centaines d'enquêtes que nous avons menées, enfin probablement des milliers, À ce stade, les choses doivent avoir du sens. N'est-ce pas? D'accord. Quelles armes à feu y avait-il dans la maison? Je n'ai jamais vu d'armes là-bas. Quand j'étais là-bas, je n'ai rien vu. Je n'aurais même pas emmené mon bébé. Donc, madame... Voilà la situation. Je comprends que c'est une situation très frustrante et effrayante, mais la seule chose que nous devons faire maintenant, c'est dire la vérité. D'accord? Je sais. Ce que tu dis n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Vraiment aucun. À cause de la façon dont ça... Tu vois qu'il y a 2 trous qui montent vers un trou supérieur, non? C'était gonflé. Et puis on sait de quel type d'arme il s'agit. On le sait parce qu'on a... Je vais prendre la pièce. Tu l'as imprimée. Je ne pense pas qu'elle soit ici. Attends. Donc, on a retrouvé une douille, d'accord, sur le lit, d'accord. Donc, ça veut dire que ça s'est passé là? Oui. D'accord. Alors, dites-nous ce qui s'est passé, mademoiselle. Si vous dites ne pas savoir, vous êtes la seule adulte présente, ça ne passera pas. Il y avait quelque chose, une arme dans la pièce. Il y avait une douille, la trajectoire de la balle à travers ce matelas, puis cet autre objet, l'enfant et ce mur. Vous devez commencer à dire la vérité, d'accord? Je le fais. Parce que c'est un incident majeur. Je sais ce que c'est. Et un enfant a été blessé. Mes genoux, tout mon corps. Je dis la vérité. Je dis vraiment la vérité. Ce que nous vous disons, c'est que ce que vous dites n'est pas possible. Alors que Little disait qu'elle n'avait aucune idée de ce qui s'était passé et qu'elle n'avait pas vu d'arme dans la pièce où la petite fille a été touchée par balle, Brookshire racontait sa version de l'histoire. nous sommes entrés, elle a commencé à ranger les courses, alors j'ai commencé à regarder la télé. Ensuite, elle a fini de faire ça. Elle s'est assise et elle a dit qu'elle voulait aller changer le bébé. Alors elle emmène le bébé à l'arrière, sa nièce la suit. Elle revient, prend un gobelet ou quelque chose comme ça, puis retourne là-bas. Je regarde toujours la télé. Je ne sais pas ce que je regardais, mais bref, j'entends comme un pop, mais pas fort. C'était un pop comme un ballon qui éclate, mais rien de très bruyant. Mais ensuite, je l'ai entendu crier, genre Anthony comme mon prénom. Alors je suis retourné là-bas et j'ai vu. Je dirais qu'elle la tenait à ce moment-là, mais je lui ai dit de la poser par terre. Attends, c'était dans quelle pièce? Et c'est juste la pièce du fond. D'accord. J'ai vu le matelas éclater et j'ai vu l'arme juste là. Tu as dit que le matelas avait éclaté? Oui, c'était un matelas gonflable. Il était donc gonflé au départ? Oui. Et... où était l'arme? Sur le lit. Quel genre d'arme était-ce? C'était une arme longue, c'était une arme longue. La fusillade a eu lieu chez le frère de Brookshire. Brookshire est un criminel condamné à 6 reprises et il va déjà avoir des ennuis pour avoir été en présence d'armes à feu avec un tel casier. Et maintenant, il donne à la police quelque chose qui peut être utilisé contre la femme avec qui il sort depuis environ 6 mois, qui est la tante de la victime. D'accord. Et est-ce que vous avez été touché par balle? Non. Non. Donc, il y avait une arme à feu quelque part dans cette pièce. Et d'après les preuves matérielles que nous vous avons montrées, elle était sur ce lit. Mademoiselle, que s'est-il passé? Alors dites-nous simplement ce qui s'est passé. C'est exactement ça, mademoiselle. Respirez un bon coup. Buvez peut-être un peu d'eau. Quoi qu'il en soit, on en est là maintenant. Je sais, je vous attendais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est littéralement ça. Ce n'est pas ce qui s'est passé. On sait que ce n'est pas ce qui s'est passé. Tu dois dire la vérité parce que parfois des accidents arrivent et on se retrouve dans des situations et on en est là. Ne pas nous dire toute la vérité ne va t'emmener nulle part, d'accord? Oui, je sais que ce n'est pas le cas. Ça n'a pas l'air bon. Un enfant a été blessé par balle. Oui, je sais. Comment es-tu arrivé à l'hôpital? Anthony m'a amené dans cette camionnette blanche. Est-ce que c'est cette camionnette blanche? Oui, c'est celle-là. Avez-vous contacté quelqu'un après que votre nièce ait été blessée? Non, eh bien, j'ai ma mère quand j'étais à l'hôpital. Oui, ma mère. Qu'est-ce que vous avez dit à votre mère?
Que ma nièce a été blessée par balle. Ils m'ont dit que je pouvais appeler. Je ne connais pas le nom de l'officier. Est-ce que vous lui avez dit autre chose? Non, je ne lui ai rien dit d'autre. D'accord. C'est ce fourgon? Oui, c'est ça. Où étiez-vous assis dans le fourgon? À l'arrière, derrière le siège passager. Derrière le siège du passager avant? Oui, c'était Anthony. C'était ici? Où étiez-vous assise? Ici, d'accord. Très bien. Alors ça fera 7. Ou non, 6, 7. D'accord. Mademoiselle, puis-je attirer votre attention sur cette zone juste ici? Oui. Je vous montre un gros plan de cette zone. Pouvons-nous commencer à dire la vérité, s'il vous plaît? Oui. Il faut dire la vérité, mec, ce n'est pas une blague. Je le jure devant Dieu, je ne plaisante pas. As-tu vu ce pistolet? Non. Tu étais assis juste ici. Ce n'était pas là. Regarde. Tu vois ça? Oui. Tu vois ça? Oui. C'est entre les sièges. Oui. Donc, cette arme. Je le jure sur tout ce que j'aime. Ce n'était pas le cas. Je peux parler? Bien sûr. Ce n'était pas dans la voiture. Franchement, si j'avais vu ça, franchement, je l'aurais dit. Ce n'était pas dans la voiture. J'essaye de te le dire. Quand Anthony m'a déposé, il a probablement mis ça. À propos, ce pistolet est différent de celui-ci. Oui. Tu te rappelles quand je t'ai dit qu'une douille avait été trouvée ici? C'est le même type que celle-ci? Chaque douille porte une indication de son type. C'est comme des empreintes digitales. Je le jure devant Dieu, je n'ai pas vu ça. Ce n'était pas dans la voiture. Little affirme ne pas avoir vu d'arme à feu dans la pièce où la fillette a été touchée par balle. Voici ce que Brookshire a dit à propos de l'endroit où il garde une arme longue chez lui. Sous des oreillers dans une chambre. Où était-elle? Où était-elle dans la pièce quand vous l'avez laissée avant de quitter la pièce? Je n'ai pas dormi là-dedans, donc. Dernière fois où vous aviez l'arme dans la pièce, où? Je pense que c'était sur le lit. D'accord. Où est-ce que tu la poses habituellement sur le lit? Je ne sais pas. Sous un oreiller, au-dessus de la couverture. Ou sous le matelas? Genre, où est-ce qu'il est d'habitude? Je vois que tu as un conflit intérieur, mec. Je sais que c'est très difficile pour toi. Et j'apprécie, tu sais, ce que tu nous as dit jusqu'à présent et ce dont nous avons parlé. Je ne sais pas. Ce que je... Yes. Je n'ai pas dormi là-dedans, donc c'était sûrement sous l'oreiller ou sur le lit, c'est sûr. D'accord. D'habitude, c'est comme un drap, c'est bien comme ça qu'on appelle ça? Oui. C'est une couverture ou un drap? Genre. Genre, ça sert à couvrir ça. Donc d'habitude, c'est toujours rempli, je suppose. Et ça, ce serait comme le couvrir, comme quand tu couvres le matelas. Donc c'est ça qui le couvre. Non, c'est là-dessus que je m'allonge. C'est comme le drap qui va par-dessus le... Matelas. Donc tu ne t'en sers pas pour te couvrir? Non. Non, ce n'est pas grave. Et ça? Donc ça... D'accord, on en est où? Laisse-moi juste vérifier. Donc c'est ça, c'est par ici. Non, non, non. Par ici. Par ici. Oui, parce que c'est le mur. Alors, ceci. Tu dors comme ça? Oui. D'accord. Alors, où mets-tu le pistolet sous l'oreiller, genre au milieu du lit? Si on entre dans la chambre, on verrait ton arme tout de suite? Non. Tu le mets sous l'oreiller? Oui. Donc tu le mets généralement sous l'oreiller. La dernière fois que tu étais là-bas, il était sous l'oreiller. Oui. D'accord. Alors, avant que cela n'arrive, est-ce que le canon était tourné de ce côté ou de ce côté, d'après ce dont tu te souviens? Honnêtement, je n'étais pas là-dedans, donc je ne me souviens pas. D'accord. Quand as-tu vu cette arme pour la dernière fois? Probablement il y a quelques... D'accord. Parce que je dors souvent sur le canapé. D'accord. Brookshire dit qu'il n'avait pas vu cette arme depuis quelques jours.
Pourtant, l'enfant s'est quand même retrouvé dans la pièce où elle a reçu un coup de feu. Lorsque la police est arrivée, l'arme à feu avait disparu des lieux et elle a ensuite été retrouvée dans la camionnette de Brookshire. Little nie avoir vu cette arme. Vous pouvez vérifier mon casier. J'ai des accusations liées aux armes à feu et je ne mens pas à ce sujet. C'est la vérité. Honnêtement, pour être franc avec vous, c'est vraiment un détail. Correct. J'essaye de vous expliquer, par exemple, quand je suis arrivé, est-ce que je peux vous montrer quelque chose? Parce que c'est comme ça que le lit serait, mais la porte serait juste ici. Mais je vous montre simplement comment c'était quand je suis arrivé. D'accord, donc ça c'est la porte de la chambre. Laissez-moi dire ceci, la porte est là. Et voici le lit. Voici le lit, juste ici. Ceci. D'accord, pousse-le un peu. Attends, laisse-moi te montrer. Voici le lit. Attends. Je veux que tu me montres où j'étais, où elle était. Bouge-le juste là. Voici la chambre. Dès que je m'installe dans ce lit... D'accord, donc c'est elle juste ici avec le bébé. Exactement. Quand j'entre ici, boum, la porte est juste là. D'accord. Que s'est-il passé? Explique-moi simplement. C'est quoi ce bordel? D'accord. La première chose que j'ai vue. D'accord. Enfin, la deuxième chose que j'ai vue, c'était le pistolet juste ici. Comme juste ici, là? Juste ici sur le lit. Oui, dans cette direction. Par ici. Orienté dans ce sens vers le pied du lit. Ce qui serait le placard. Peu importe. Est-ce que c'est comme un placard? Et la fenêtre? Donc ça, ce serait la fenêtre. Oui, tout ça, ce sont des fenêtres derrière, par ici. Par là, il y a des fenêtres. Ici, c'est un petit espace de rangement. Oui. Et juste ici, il y a une fenêtre. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle te dit en premier? Elle dit, Anthony, qu'est-ce que je vais faire? Et moi, je suis là, genre, mais qu'est-ce que tu... Je savais pas ce qu'elle... Je lui dis, pose là. Mais la deuxième chose que j'ai vue après ça, c'était elle. Le pistolet juste là. Je n'avais jamais vu le pistolet. Par ici. D'accord. Donc, voici le lit. Voici le pistolet. Imaginons que c'est le lit. Voici le pistolet. Peux-tu mettre le pistolet exactement là où il était? Donc, ça c'est le lit, juste ici. Par là. Par là, oui. Et tu la regardes, ça te dit quoi? Elle est un peu comme... Que vais-je faire? Je dis qu'il faut appeler. Elle appelle l'ambulance. Et moi? Je lui ai dit de la coucher. D'accord. Donc maintenant, voici la porte. Tu couches le bébé. Oui, juste dans l'embrasure de la porte, comme... Où est-ce la tête du bébé? Ils sont dehors, genre, dehors de la porte. Alors elle la pose un peu. D'accord. Et c'est là que tu le vois. Ouais. Ce n'est pas à ce moment-là que j'ai vu le flingue. J'ai vu le flingue. Donc c'est à ce moment-là que tu vois le sang. Ouais. Donc on est en train d'avoir cette conversation. Tu vois ça? À quel moment elle te dit de prendre un chiffon ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas. C'est ça qui me perturbait complètement. Je ne me rappelle plus quand j'ai pris le bébé. D'accord. La petite d'un an? Ouais, donc je ne sais pas si je l'ai prise et que je suis allé chercher quelque chose à prendre. Parce qu'au bout du compte, tu sais, quand j'y repense, on est dans la pièce. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand elle a dit d'attraper, donc mon instinct a été d'aller par là. Et j'ai vu la veste bleue, d'accord. Et tu lui as donné la veste bleue? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec la veste bleue? C'est là-dedans qu'était le pistolet. Alors elle a mis la veste bleue. Elle a mis le pistolet dans la veste bleue. Je ne vais pas te mentir, je ne l'ai pas vu mettre quoi que ce soit là-dedans. Mais comment ça a pu finir là, bordel? Allez. On parle d'une simple histoire de flingue. On dirait que t'en as déjà bavé avec des affaires d'armes avant, mec. C'est une chose. La mort d'un gamin de 4 ans, c'est complètement autre chose, mec. Et il faut établir les faits. Parce que je ne veux pas voir quelqu'un avoir des ennuis pour quelque chose qu'il n'a peut-être pas fait, tu vois. Mais au bout du compte, quand quelque chose arrive, s'il y a eu la moindre erreur qui a contribué à ça, mec. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau? Brookshire affirme que Little est celui qui a maquillé la scène après que l'arme est partie et que le tir a touché sa nièce de 4 ans. Brookshire dit que l'arme a été enveloppée dans une veste bleue, puis Little l'a mise dans sa camionnette. Mais ce n'est pas l'histoire qu'elle raconte aux enquêteurs. Donc une autopsie a été réalisée hier, d'accord, sur votre nièce. Et les résultats sont plutôt... Ils vont davantage dans le sens de ce que nous pensons qu'il s'est passé. Elle ne manipulait pas forcément cette arme à feu.
En se basant sur la trajectoire et les points d'entrée et de sortie de la balle, il est physiquement impossible qu'elle ait tiré cette balle. Je comprends, elle ne pouvait pas la ramasser. Mais je n'ai vraiment pas touché, manipulé ou fait quoi que ce soit avec l'arme. Je peux vraiment l'affirmer. Je n'ai pas touché, manipulé ou fait quoi que ce soit avec une arme. Je ne l'ai pas fait. Vraiment, je ne l'ai pas fait. Je n'ai rien déplacé. Je n'ai pas fait partir un coup de feu. Je n'ai rien ramassé. Je n'ai pas touché d'arme. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Alors, quelle est ta commande? Oui. Non, ils m'ont montré la photo. Non, toi, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas vu ces photos, mec. Je sais, je vais garder ça. Donc ça, c'est le schéma du médecin légiste qu'ils nous ont donné. Évidemment, ce n'est qu'un formulaire standard, mais la balle est entrée par le côté gauche. Tu ne l'as pas vu? Tu n'as pas vu ça? Je l'ai fait, je ne l'ai pas fait. Je n'ai rien touché. Je n'ai pas tiré de balle sur ma nièce, je ne l'ai pas fait. Et je comprends que vous disiez qu'elle ne peut pas manipuler ou soulever cette arme, mais je ne dis pas qu'elle l'a ramassée. Comme si quelque chose l'avait déclenchée. Elle a touché quelque chose. Mais je n'ai pas touché cette arme et je n'ai pas fait partir ce coup de feu sur ma nièce. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Je dirais que si je l'avais fait, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas touché. Ça. Ce que sont ces photos, et c'est un peu similaire à ce que vous avez vu hier, sauf que maintenant il y a ces repères numérotés. Et ce que sont ces repères numérotés, peu importe. Je ne suis pas sûr à quoi tout cela est lié précisément, mais ceci serait un repère signalant du sang. D'habitude, quand ils prennent un échantillon d'ADN, tu vois ce numéro 1. Tu le vois juste là? Voici une douille et là un gros plan de cette douille, d'accord? Et comme nous l'avons décrit hier, c'est plus gros qu'une normale. C'est une grosse arme. C'est une grosse arme, d'accord? Les armes à feu comme celle-ci, elles ne se déclenchent pas toutes seules. Elles ne font pas juste se déclencher. Il faut appuyer sur la détente. Je le sais. Alors continue d'expliquer ça, d'accord? Donc Si c'est le cas, vu la façon dont ce schéma est établi, la trajectoire de la balle est l'endroit où nous avons déterminé que cette arme devait être posée. Elle aurait dû être posée ainsi car les douilles sont éjectées par la fenêtre d'éjection. Elles sortent et s'envolent, généralement vers la droite quand on tient l'arme. Cependant, sur le côté, la douille va probablement être éjectée quelque part. Je ne sais pas exactement où, mais ça va partir vers le haut et quelque part dans cette zone. Je comprends tout ce que vous dites et essayez d'expliquer. Mais je n'ai pas touché. Je n'ai pas appuyé sur la détente. Je n'ai rien fait. Je comprends parfaitement tout ce que vous m'expliquez. Mais je n'ai pas manœuvré, bougé ou appuyé sur cette détente. Je ne l'ai pas fait et je ne vais pas rester ici à dire que je l'ai fait parce que ce n'est pas vrai. Je ne l'ai pas fait. Et nous ne voulons pas que vous disiez quelque chose juste pour nous faire plaisir. Mais au final, si quelque chose s'est produit que vous ne vouliez pas, évidemment vous n'aviez pas l'intention de faire cela. Mais je ne l'ai pas fait. Vous n'aviez pas l'intention que cela arrive à votre nièce. N'est-ce pas? En retournant changer la couche de votre fille, vous ne vouliez évidemment pas qu'elle soit touchée par balle. Oui. Mais une arme à feu que vous saviez avoir été rangée là auparavant, n'est-ce pas? D'accord. Donc, vous ne pensiez pas que cette arme à feu était là ou cela vous a échappé, n'est-ce pas? Y a-t-il eu un moment où, lorsque votre nièce était sur le lit, cela vous a rappelé que cette arme pouvait s'y trouver? Quand je changeais ma nièce, je ne l'ai même pas vue. Je l'ai juste vue bouger autour. Je ne l'ai pas vue sur le lit. Je savais juste qu'elle était par là-bas. Moi, j'étais ici. Elle était juste dans les parages, en train de jouer. Elle a commencé près de la télé et maintenant elle est ici. Et tout à coup, j'ai juste entendu les détonations. Je n'ai pas manipulé, touché ou déclenché le tir avec ce pistolet. Je n'ai pas appuyé sur la gâchette. Je ne l'ai pas bougé. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Et je comprends tout à fait que vous disiez que si ma nièce a été blessée, et je ne sais pas, je n'ai pas appuyé sur la gâchette. Je ne l'ai pas touché. Je ne l'ai pas bougé. Je ne l'ai pas vu. C'était comme « laissez-moi le déplacer ». Si je devais le voir et le déplacer, pourquoi ne pas simplement le sortir de la pièce?
Pourquoi le déplacer ou faire quelque chose alors qu'elle est toujours là et qu'elle pourrait encore toucher l'arme? Nous avons déjà établi qu'elle n'aurait pas pu se tirer dessus de la manière dont elle a été blessée. Little s'effondre ensuite en parlant au détective. Nous nous détendons tous dans le salon. Je dois changer la couche de mon bébé, ma nièce, mon bébé et moi allons à la salle de bain. Je m'assois par terre, mon bébé et ma nièce jouent. Je commence à sortir mes affaires pour changer mon bébé. J'entends un grand bruit sec et ma nièce qui pousse un grognement. Et je la prends simplement dans mes bras, je cours là-bas et je dis à Anthony de m'emmener à l'hôpital. Avant cela, j'avais appelé la police. Ils ont demandé et j'ai dit que ma nièce avait été blessée par balle. Et en partant, j'appelle ma mère et je lui dis que ma nièce a été blessée par balle. Et on arrive à l'hôpital, j'entre là-bas. Ils m'emmènent à l'arrière, ils mettent ma nièce dessus. Je suis désolée de postillonner. Ils mettent ma nièce sur le lit. Ils me posent tous des questions. Ils m'interrogent. Ils me disent que je dois attendre qu'un détective vienne poser des questions. Le médecin vient nous parler. Et puis on reste. On attend un détective. Ils disent à ma mère, à son mari et à moi qu'on peut aller à l'hôpital. Mais ma mère, on allait d'abord récupérer mon bébé avant d'aller à l'hôpital. On arrive à l'hôpital. Je veux dire, on arrive à la maison où Anthony est, là où la fusillade a eu lieu. Et je pense que je vais récupérer mon bébé. Les détectives, pas vous, d'autres, ils me parlent, ils m'interrogent, je monte dans la voiture, ils m'interrogent, ils me posent des questions, j'arrive ici, c'est la même chose, c'est littéralement ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Qu'as-tu fait avec l'arme après ça? Je n'ai jamais touché d'arme, je n'ai jamais vu d'arme, je n'ai jamais touché d'arme, ce n'est pas ce qui est dit, je n'ai jamais touché à ça. Même si tu refuses d'y croire, ce n'est pas ce qui est dit. Les blancs qu'il a comblés ont plus de sens. Eh bien, mec. D'accord. Je n'ai jamais touché. Il y avait une arme sur le lit. Tu as déjà vu cette arme? Tu as déjà vu cette arme? Oui. Après le coup de feu, il s'est passé quelque chose avec cette arme, puisqu'on le retrouve plus tard dans la voiture et qu'il n'était plus à sa place. Oui. Après la fusillade, littéralement, j'ai ramené mes genoux contre moi. Nièce, ce n'est pas ce qu'il dit. J'ai pris, je m'en fiche de ce qu'il a dit. Je te dis ce que j'ai dit. Je connais les faits. Je connais la vérité. Cet homme ne la connaît pas. Hors de question. Non. Non. Cet homme ne m'a pas tuée et ne m'a pas détruite. Je ne sais pas. Tu as dit qu'Anthony a dit. Oui. Si un accident arrivait. Oui. En fait, je n'ai rien fait. Ce n'est pas vrai. Si tu l'as fait, tu n'as pas donné les soins nécessaires à cet enfant qui est maintenant mort. Voilà ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait. Et maintenant, tu ne dis toujours pas ce qu'il est advenu de l'arme après. Je te le dis. Pourquoi je ne vois pas d'arme? Je relève ma nièce, chaque détail, chaque coup de feu, je vois tout. Elle, si c'est le cas... Ne fais pas ça si c'est le cas. Frérot, je ne vois pas d'arme. Je te jure, écoute, laisse-moi parler s'il te plaît. Tu nous as dit, je monte dans la voiture. Allez, j'y suis. Je suis entré de ce côté. Je peux voir le sol. Je vois où je marche. Il n'y avait pas d'armes dans la voiture ni dans la maison. D'accord, laisse-moi. D'accord, laisse-moi. Tu ne peux pas toujours répéter la même chose. Ça devait être Anthony. C'est son doigt. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est sa voiture. C'est sa voiture. Et moi. Pourquoi aurait-il mis les armes dans la voiture? Frérot, cet homme est un vrai... C'est un repris de justice. Il n'est même pas censé approcher des armes, alors il va essayer de me faire porter le chapeau. Et de m'accuser, non. Vous pouvez voir que la situation est très tendue. Anthony affirme que Little a mis les armes dans la voiture et elle dit que ce n'est pas vrai. Le seul élément qui nous reste à compléter. Oui. C'est le seul élément. Oui. Je comprends que tu sois très émotif. Oui. Ça fait mal, c'est frustrant. Tu encaisses beaucoup en ce moment. Oui. Nous avons tous les autres faits. Oui. D'accord. Oui. Nous vous les avons montrés. Oui. La seule chose que tu rates, donc complète la phrase, c'est que maintenant on a une autre personne qui dit autre chose. Oui. Après que tu aies même dit à ta mère qu'elle s'était tirée dessus. Oui.
C'est ce qui s'est passé avec l'arme après coup, et tu continues à t'éloigner de toi-même. De moi, je ne repousse rien. Je parle de... Nous n'avons jamais dit que c'était ton arme. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que tu avais l'intention que ça se produise. Je n'ai jamais dit ça. Nous n'avons jamais dit que tu avais pris une arme et tiré sur ta nièce de sang-froid. Ce que nous disons, c'est que ce sont les faits. Et d'après notre enquête, ça n'a aucun sens que tu n'aies jamais vu d'arme avant, pendant ou après cet incident. Oui, et j'en ai vu une. Quoi? À quel moment as-tu déplacé cette arme? Je n'ai jamais touché une arme. Je ne l'ai jamais touchée. Si tu me dis... Si tu me dis, tu nous as amenés ici. Oui. Juste qu'après qu'une autre personne ait dit que vous aviez manipulé cette arme à un moment donné, vous dites que vous n'avez jamais vu d'arme, mademoiselle. Oui. Ça n'a aucun sens. Mais tu penses que je ne veux pas manquer de respect, mais tu crois que je vais continuer à dire que je n'ai rien vu? Non, d'abord, ma putain de nièce est morte. Va-t'en. Non. Ma putain de vie serait foutue. Si j'avais vu une putain d'arme, je vous jure que je vous l'aurais dit. Si j'avais touché une arme, je vous l'aurais dit. Tu viens juste de dire que si j'avais déplacé le truc, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Little reste sur cette version. 2 autres détectives arrivent et elle maintient son récit. Laisse-moi t'expliquer les faits, d'accord? Nous savons quelle a été la trajectoire de la balle. Nous savons qu'il faut appuyer sur la détente et nous sommes tous les deux d'accord là-dessus. Nous savons où était l'arme. Nous savons qui était dans la pièce. Tu vois, ça réduit un peu le champ des possibilités. Oui, je sais. On dirait jamais que c'est moi. Mais si vous pouvez pas, genre, c'est quoi ce bordel, mec? Et je sais, ce que vous dites rend tout ça encore plus grave. C'est vrai, mais je n'ai pas tué la fille. Ouais, j'ai rien fait, j'ai rien touché. Je le jure devant Dieu, je n'ai pas touché à une arme. Je ne l'ai pas bougé. J'ai rien fait avec une arme, mec. Je te jure, j'ai rien fait. Voilà le truc. Si tu l'as fait, tu sais, c'est pas grave. Mais c'est moi qui l'ai fait. C'était un accident. Mais c'est moi qui l'ai fait. Non, mais c'est moi qui l'ai fait. Mais c'est moi qui l'ai fait. C'est dans mon genou. C'était dans ma tête? Non. Non, mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas touché ni déplacé une arme. Je te jure devant Dieu, je ne l'ai pas fait, frère. Je ne veux pas que ma vie parte en vrille. Où est tout ce que je n'ai pas fait? Je n'ai touché à aucune putain d'arme. Je n'ai trafiqué aucune arme. Tu vois l'apprentissage, par exemple, maintenant? Oui, je suis désolée, je ne veux pas imprimer. Et aussi une autre explication. Mais je n'ai rien fait. Je n'ai touché à aucune arme. Je n'ai rien bougé, frérot. Je le jure devant Dieu. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Je vous le dis, les gars. Je vous dis la vérité, les gars. Je vous jure que je vous dis la vérité. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment... Vraiment désolée. Je suis vraiment désolé. Tu ne devrais pas avoir à être ici. Tu ne devrais pas avoir à être dans cette situation. Nous sommes vraiment désolés pour toi. Ce n'est pas quelque chose. Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé. Je sais que tu peux, mais moi je ne peux pas. Je vous le dirais si j'avais bougé cette arme ou si c'était un accident, je n'ai rien fait. Je le jure devant Dieu. Je vois bien que tu es intelligent. Oui, mais je n'ai touché à aucune arme. J'ai pas vu d'arme, mec. Je l'ai pas touché. Je le jure sur Dieu, s'il te plaît. On peut juste passer ce test au polygraphe ou autre, mec. Je l'ai pas touché. Vous pouvez pas prendre mes empreintes dessus et vérifier? Ça prend parfois des jours. Des semaines. Je vous dis, je vous assure, j'ai rien touché. Je n'ai bougé que mon genou. Je n'ai jamais touché à rien du tout là-dedans. Une fois que c'est arrivé, je me suis occupée d'elle, je l'ai relevée et je lui ai dit de m'emmener à l'hôpital. Je n'ai vu aucune arme, frère. Je ne l'ai pas bougé par accident, je ne l'ai pas fait partir par accident, rien du tout. Non, vraiment, je vous le dirais si c'était le cas. Mentir à ce sujet ne ferait qu'empirer les choses. Je suis déjà dans une sacrée galère. Non, vraiment, frère. Je n'admettrai rien que je n'ai pas fait. Je n'ai touché aucune arme. Je n'ai déplacé aucune arme. Et je n'ai vu aucune arme ce soir. Hier soir. Non, frère. Non. Ouais, tu sais, tu comprends ce qui se passe. Je sais que tu peux rendre ça public. Oui, je comprends.
Ouais, ce que tu m'expliques, ça ne colle tout simplement pas. Je sais, mais c'est la pure vérité, je te le jure. C'est la vérité. Je comprends qu'une arme ne peut pas tirer toute seule. Je vous comprends. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Ouais. Ils t'ont expliqué que le médecin a mesuré la longueur de l'arme, où se trouve la détente par rapport au canon. Et sa nièce ne pouvait physiquement pas appuyer sur la détente à l'endroit où la balle est entrée. C'était impossible. Cela ne pouvait pas arriver. Elle n'aurait même pas pu se tirer dessus accidentellement. C'est moi qui l'ai fait. Il n'y avait que ma nièce, mon bébé et moi. L'anniversaire de mon bébé. C'est ridicule de dire que c'est ton bébé qui l'a fait, non? Bien sûr que non, elle ne peut pas. Elle n'est même pas capable de marcher. Alors comment elle aurait pu faire ça? Moi? Genre, moi non, je n'ai pas touché. Je n'ai pas bougé. Je n'ai rien fait accidentellement. Je le dirais si c'était le cas, mais ce n'est pas le cas. Je n'ai rien touché, frérot. Je n'ai vu aucune arme. Rien. Non, non. D'après tout ce que tu as dit, encore une fois, peux-tu donner une explication? Je ne sais pas. Cette tragédie s'est produite en février 2025. En décembre 2025, Anthony Brookshire a plaidé coupable d'homicide par imprudence au second degré et de possession d'une arme à feu par une personne condamnée pour un crime. En février de cette année, 2026, il a été condamné à 15 ans de prison. Quant à Little, qui était catégorique, elle affirmait ne pas savoir ce qui s'était passé. Elle a plaidé coupable à 2 chefs d'entrave à l'action d'un agent et à un chef de trouble à l'ordre public. Ce ne sont que des délits mineurs. Elle a été condamnée à une peine de probation. C'est tout pour l'affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Nous sommes aussi désormais diffusés sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.